Faire le bilan 2018 de l'insertion et des politiques publiques de l'emploi à Marseille, c'est important. La construction de notre métropole doit se faire en pensant à tous et à ces personnes en difficulté. On le sait, notre territoire connaît un taux de pauvreté élevé, des difficultés qui ont fait malheureusement dernièrement la une des médias, mais on va évoquer tout ça ensemble. Jean-Christophe Barusso, Pierre Alary, bonjour à vous deux, merci d'être là. On va commencer avec vous, Jean-Christophe Barusso. La réduction des inégalités doit être prioritaire. J'allais dire, c'est un peu pour cela que le PLI existe. C'est exactement ça. Alors, le PLI, c'est encore un acronyme qui veut dire Plan local pour l'insertion et l'emploi. On en a trop, hein, des acronymes. Trop d'acronymes, tu l'acronyme. Mais Plan local pour l'insertion et l'emploi, c'est un dispositif qui exprime une volonté politique locale de faire plus et mieux ensemble pour des personnes éloignées de l'emploi. Donc notre premier métier, on finance, vous l'avez compris, on est financé par des fonds publics, métropole, région, département, État et fonds social européen. L'Union européenne, ça sert aussi à ça. Et on accompagne chaque année un peu plus de 2300 personnes qui sont éloignées de l'emploi et qui habitent 4 communes, Marseille principalement évidemment, Allo, Plan de Cuques et Septem-les-Vallons. Donc très impliqué, c'est un territoire sur lequel on travaille et c'est important. Et depuis plus de 20 ans, ce travail du PLI se fait avec un réseau d'entreprises. C'est quand même ce qui est j'allais dire le squelette de votre travail de tous les jours. C'est notre signature, effectivement. on peut difficilement, et Pierre en parlera mieux que moi, on peut difficilement accompagner des gens à l'emploi si ce qu'on fait n'est pas validé par les entreprises qui, in fine, vont recruter ou pas les gens que nous avons accompagnés. Et alors, elles interviennent non seulement pour valider notre process d'accompagnement, mais on les associe aussi dans le cœur même du réacteur, si j'ose dire, c'est-à-dire que chaque année, notre réseau d'entreprises partenaires mène plus d'1 millier d'actions bénévoles auprès de nos adhérents, information métier, simulation d'entretien d'embauche, parrainage de demandeurs d'emploi. Et cet apport bénévole est absolument fondamental pour construire de manière pertinente des parcours qui mènent non pas dans des impasses, mais sur de l'emploi. On le comprend tout à fait. Alors, Pierre Alary, cette politique publique volontariste, elle est essentielle. Il faut avoir cette volonté de faire, mais on ne peut pas tout. Il reste quand même une place à remplir par les entrepreneurs en général. C'est ce que vous faites avec Émergence. Donc Émergence, c'est vous qui animez le PLI, on peut dire ça comme ça, avec vos actions. Oui. C'est vraiment des piliers importants qui vous permettent de travailler. Ce serait bien qu'on les rappelle. C'est l'engagement avant toute chose. Tout à fait. Et c'est une des originalités du PLI Marseille Métropole, qui est d'avoir confié à une association indépendante, Émergence, qui est constituée essentiellement d'acteurs de la société civile, des chefs d'entreprise, des responsables d'associations, pour effectivement animer toute l'action des collaborateurs du PLI. Donc mon rôle, moi, en tant que président d'Émergence, effectivement, c'est de faciliter la participation des entreprises, parce qu'on est conscient, nous, les chefs d'entreprise, que il faut restaurer la capacité d'innovation sociale dans notre territoire. On a beaucoup trop souffert de ce qui... on voit encore les... C'est l'actualité le dit tous les jours. Ce que vous dites, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, on n'est pas tout à fait jaune, mais... Non, mais j'ai pas dit ça d'ailleurs. Vous avez remarqué que je n'ai pas dit le mot. On est vraiment dans cette démarche-là. Et nous, notre rôle au sein du conseil d'administration, c'est effectivement de mobiliser les entreprises pour qu'elles soient actrices de ces problèmes. Combien d'entreprises vous regroupez ? Aujourd'hui, presque 300. Presque 300 entreprises participent, comme le disait Jean-Christophe, à tout le développement, l'accompagnement de nos adhérents, puisque je rappelle que les adhérents sont effectivement les personnes que nous recevons, et on insiste beaucoup sur cette notion d'adhérent, parce qu'en fait c'est un projet partagé avec eux. Il faut qu'il y ait du volontarisme de leur part, et on a des résultats assez sympathiques aujourd'hui, parce qu'on est vraiment dans le cœur de cet accompagnement. On fait des entretiens de recrutement, on fait des présentations de métiers, on accueille ces adhérents dans nos entreprises. On a toute une démarche. Et moi, ce que je souhaite aujourd'hui, et c'est ce que j'ai dit dans une tribune, c'est qu'il faut que les entreprises se mobilisent encore plus, parce que sans les entreprises, l'insertion ne marchera pas. Quand vous dites plus, c'est-à-dire dans la façon de faire, ou qu'il y ait plus d'entreprises qui vous suivent ?
Les deux ? Les deux, parce que en fait, dans la façon de faire aussi, parce que je pense que dans une entreprise, l'insertion, c'est vraiment, enfin, moi qui ai une entreprise de restauration, la cuisine, par exemple, c'est vraiment un moteur d'intégration et de diversité. Absolument. Donc, on est vraiment dans le cœur du sujet, et il faut effectivement que les entreprises, avec leurs particularités, avec leurs spécificités, fassent découvrir de nouveaux métiers à tous ces gens-là pour effectivement les accompagner et mieux les intégrer dans le tissu social. Et trouver ce qui peut leur correspondre. Il y a toujours quelque chose qui correspond. Il y a toujours, le tout, c'est de le trouver. Dans chaque adhérent, il y a du potentiel. Il y a du potentiel, il y a des compétences. Évidemment. À nous de les faire ressurgir. Jean-Christophe Barusso, est-ce qu'on peut donner un chiffre de nombre de personnes que vous accompagnez ? Oui, alors il y en a, sur 5 ans, ça va être, puisqu'on fonctionne sur des protocoles quinquennaux, on accompagne un peu plus de 6000 personnes. Et il y en a 1 millier qui sortent du pli chaque année. En 2018, il y en a à peu près 55-56%, c'est pas à peu près, c'est même précisément, qui sortiront de manière positive, c'est-à-dire sur un emploi de plus d'un mi-temps et de plus de 6 mois. Contrat de travail de plus d'un mi-temps de plus de 6 mois. On est bien un dispositif d'accompagnement vers et dans l'emploi, c'est-à-dire qu'on sort du pli le premier jour du 7e mois. On s'assure que les personnes, non seulement ont signé un contrat de travail, mais ont tenu sur une durée significative sur ce travail. Il ne s'agit pas simplement de trouver un emploi, il faut vraiment que l'accompagnement soit réel, soit pérenne, et qu'il y ait vraiment un retour au monde de l'emploi. Tout à fait, et on s'assure que la prise de poste se fait correctement avec l'entreprise, avec l'adhérent lui-même, de manière à ce que on puisse véritablement dire « Ok, on a réussi ». Alors si vous êtes là tous les deux, c'est aussi parce que ce soir va se tenir la 2e édition de la soirée des réussites, qui se passe donc aux archives départementales. L'idée, c'est de montrer des réussites de ces adhérents, j'ai bien compris le mot maintenant, des adhérents du pli, des bénéficiaires du RSA dans tout leur parcours d'accès à l'emploi, et ça c'est extrêmement important. Pierre Allary, parlez-nous justement de ceux que vous avez accompagnés, de cette façon de les voir. Vous pourriez nous citer, même sans donner de nom, simplement nous citer peut-être 1 ou 2 exemples qui rendraient concret ce qui se passe. Comment les personnes qui arrivent jusqu'à vous arrivent justement à retourner à l'emploi. Et c'est ce qu'on va montrer ce soir. Ce sont ces exemples-là qu'on va voir. Tout à fait. Ce soir, on va mettre à l'honneur 4 personnes. Alors, j'ai pas les noms. Donc non, c'est pas grave les noms, mais c'est au moins les... On va être très généraliste. Notre démarche, effectivement, c'est de les mettre en situation de retrouver un emploi. Donc, toute la démarche d'accompagnement qui dure 6 mois, elle se fait avec des accompagnateurs à l'emploi que nous avons au sein d'émergence, à travers tout un parcours. C'est assez déjà déterminer ce qu'on est capable de faire et ce qu'on a envie de faire. La première approche que font nos accompagnateurs, c'est de détecter leur potentialité. C'est ça. Donc ce qu'on est capable de faire et ce qu'on a envie de faire aussi. Et après, on les met en situation de travail. Après, il y a toute la partie, je dirais, purement administrative qui consiste à leur faire rédiger des CV, à simuler des entretiens. Des entretiens, bien sûr, c'est très important ça. Tout ça, ça fait partie du package. Mais voilà, la démarche, c'est bien de prendre les personnes une par une et de travailler avec elles sur leurs potentialités, leurs attentes aussi. Parce que des fois, on découvre qu'ils ont des potentialités qu'eux-mêmes ignoraient. Donc, on est vraiment ça, c'est la bonne surprise, bien sûr. On est vraiment dans cette démarche-là. Et la soirée des réussites, elle est là pour ça. Elle est là pour mettre en exergue les réussites, en fait, de 4. On a choisi 4 adhérents. Mais oui, c'est possible, regardez, ça fonctionne. Et on associe aussi les entreprises qui ont participé à ça. Parce qu'en fait, ça nous sert aussi de tribune, en fait, pour mettre en avant les entreprises qui ont participé à cette manifestation, enfin, à cette embauche, et pour vraiment susciter de nouvelles entreprises et de nouveaux partenariats dont on a besoin, parce qu'on a quand même de plus en plus de demandes. Ben oui, malheureusement, c'est... Et de plus en plus d'entreprises qui viennent vous rejoindre. Et oui. Ça, c'est vraiment le rôle du conseil d'administration de travailler là-dessus. Quand on vous entend tous les deux, quand même, le bilan est encourageant. On peut le dire, du travail que vous faites. Oui, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Il faut toujours plus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant pour arriver justement à passer encore une autre étape? C'est à tous les deux que je pose la question. Pierre Allary. Je crois qu'il y a une partie de mobilisation. Je pense qu'il faut qu'on sorte du cadre du RSA, enfin, de toutes ces structures qui sont là pour accompagner, mais pas hésiter au retour à l'emploi. Et puis, il faut, je pense, une politique cohérente. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est accompagnés depuis 20 ans par Sabine Bernasconi, qui est la présidente du PLI, et qui nous suit, et qui nous porte et nous supporte parfois. Donc c'est quand même très important. Toutes les politiques de la ville vont dans ce sens-là. Je crois que ce qu'il faut, c'est effectivement qu'il y ait un peu plus de cohérence sur le territoire,
pour qu'il y ait effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui s'occupent d'insertion, il y a peut-être des dispersions, il y a peut-être certainement des dispersions. Des échanges de savoir-faire. Et puis... Peut-être regrouper tout ça et supprimer certains échelons. Ça, c'est problématiquement... Puis ça, c'est une question politique. Regardez, déjà qu'on n'arrive pas... La fusion du département et de la métropole, c'est compliqué, alors là... Voilà. Mais voilà, nous, ce qu'on veut montrer, c'est qu'il y a des choses qui marchent, et des choses qui réussissent, et il faut que tout le monde s'investisse. Et que ça serve de force et d'exemple. Il faut que ça soit une prise de conscience. Bien sûr. Et cette soirée sert aussi à cela, à cette prise de conscience. Et puis je dirais, juste pour compléter ce que disait Pierre, puisque nous on fait de l'intermédiation entre des gens qui cherchent un emploi et d'autres personnes qui recherchent de nouveaux collaborateurs. Donc on accompagne à la fois les adhérents, on en a largement parlé, et c'est vrai que je rejoins Pierre, notre principal métier, il n'est pas technique, il est simplement de dire à des gens qui ont perdu foi en eux-mêmes qu'ils ont des compétences et que... Exactement. Et on a vite fait de perdre sa confiance en soi, et on a vite fait effectivement de baisser les bras. Nous, on est simplement là pour dire à ces personnes que les compétences ne sont pas seulement techniques, elles sont aussi sociales, relationnelles, que finalement comportementales, c'est-à-dire qu'au final, même quand on n'a pas de diplôme, ce qui est le cas de beaucoup de nos adhérents, on peut avoir des compétences que souhaitent les entreprises. Et puis, on accompagne aussi les entreprises. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'emplois qui ne sont pas pourvus. Il y a beaucoup d'emplois qui ne sont pas pourvus. Donc il faut aussi faire cet accompagnement par rapport à la demande des entreprises. Exactement, et pour plein de raisons. D'abord parce qu'il peut y avoir sur certains emplois un gap de qualification entre les demandeurs d'emploi du territoire et ce que recherchent les entreprises. Et parfois, c'est aussi parce que les entreprises ont besoin d'être accompagnées. Je pense notamment à toutes les petites, les TPE, les PME, de mieux définir leurs besoins, lutter contre leur propre représentation. Peut-être chercher un profil qui n'est pas du tout le profil qu'il leur faudrait en fait dans ces entreprises. Disons que quand il est mal défini, quand il est mal défini et que par ailleurs on a le sentiment que le bon collaborateur qu'on cherche, c'est forcément un homme de 35 ans qui a 3 ans d'expérience sur le poste. Et voilà. Vous le prouvez que c'est à ce moment-là, on se coupe de 90% des compétences qui existent sur le territoire parce que parfois, on recherche avant tout des compétences et ça peut être, pour reprendre l'antithèse de l'exemple que je donnais tout à l'heure, une femme qui n'a pas 35 ans et qui n'a pas 3 ans d'expérience sur le poste, mais qui a plein de compétences à prouver sur ce type de... Voilà. Et notre boulot, c'est aussi ça. C'est dire aux entreprises, parlons compétences, définissons les compétences dont vous avez besoin et n'ayons pas d'a priori sur le bon collaborateur ou la bonne collaboratrice que vous imaginez. C'est pas simplement mettre en lien, c'est parler à chacun pour adapter le... Et surtout pas de clone dans l'entreprise, de la diversité. Absolument, et on a développé un outil pour justement valoriser les entreprises, c'est le label Amplitude. Ce label qui permet effectivement de mettre en exergue les entreprises avec les bonnes pratiques en matière d'insertion, en matière de gestion des ressources humaines. Et on en est à combien de labellisés aujourd'hui Aujourd'hui, la communauté Amplitude a dépassé les 100 organisations sur Marseille et on les sème dans la France entière. Et on les sème dans la France entière. Donc on a quand même créé des outils et ça c'est l'apport des entreprises et de l'équipe d'émergence qui effectivement mettent aussi en valeur les entreprises. Bien sûr. C'est autant d'atout pour les intégrer. Merci beaucoup à vous deux. Merci Jean-Christophe Barusso et Pierre Allary. Et donc cette soirée a lieu ce soir même. C'est la soirée des réussites aux archives départementales.